Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance. On va aller voir au niveau émotionnel, relationnel, sentimental, ce qui se passe pour le mois d'août 2024. N'oubliez pas d'aller voir votre signe lunaire qui peut vous aider aussi au niveau émotionnel. Votre Vénus qui caractérise plus vos relations, peut-être aussi votre côté couple. Et bien sûr votre ascendant hein, si vous le souhaitez. Si vous souhaitez une petite guidance, pattyangel.fr, pattyangel@outlook.fr, n'hésitez pas. Vous pouvez aller voir également les guidances que j'ai faites pour le mois d'août en général. Il y a une partie sentimentale et les guidances de l'été. Pour juillet, août, septembre. Hein. Ça regroupe les 3 mois. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les balances ici? On vous dit nouvelle rencontre proche. Tout bouge maintenant. Surprise. Et on vous dit blocage mémoire karmique. Alors pour certains, si vous êtes célibataire, il y a une nouvelle rencontre qui va se faire ou peut-être une rencontre avec quelqu'un avec qui vous êtes en pause, hein, c'est possible aussi. On vous dit tout bouge maintenant, les énergies sont en train de se modifier, ça me fait penser à la roue de fortune un peu. On vous dit il y a des belles surprises pour vous, mais on vous dit ici qu'actuellement vous êtes plutôt dans des blocages de mémoire karmique. C'est compliqué en ce moment où ça bloque au niveau sentimental, émotionnel, relationnel, peut-être même avec la famille, hein, les amis. On vous dit vous êtes en plein dans des mémoires karmiques. Donc il faut travailler dessus. Peut-être pour certains aussi ou certaines, hein, travailler, aller comprendre ce qui se passe ou lâcher prise pour que les choses puissent se dissiper. Alors l'oracle magique du cœur, alors en dos de deck on avait quoi? Âme sœur, flamme jumelle, d'accord. Pour certains, vous avez peut-être rencontré, il y a une rencontre proche avec votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Ou un retour, hein, parce qu'il y a peut-être aussi le retour. Pour d'autres, alors, oracle magique du cœur, qu'est-ce qu'on vous dit? Il est temps de faire un choix. On vous dit, ayez confiance en vous et en la vie. On vous dit ici, tous les charmes sont permis. Quelqu'un tente de vous manipuler. Voilà, c'est ça. Vous voyez, donc c'est ça, les mémoires karmiques, c'est peut-être de la manipulation que vous vivez à répétition. On vous manipule, alors ça peut être pas forcément sentimental, hein, je vous dis, hein, ça peut être quelqu'un de votre famille qui vous laisse pas faire ce que vous avez envie de faire, un ami, une amie, voilà, ça peut être, enfin, quelqu'un de la famille, voilà, dans votre cercle amical ou autre, hein, ça peut être partout. On vous dit qu'en tout cas là, il faut avoir confiance en vous et en la vie pour que ça puisse bouger. Il ne faut pas vous recroqueviller. Voilà, ayez confiance en vous et en la vie. On me parle aussi d'une rencontre qui va peut-être vous permettre de faire changer les choses. Pour certains, il y a peut-être aussi, il faut faire des choix. On vous dit, à un moment donné, il va falloir vous positionner. Reprendre du poil de la bête. Pour certains, on me parle de séduction. On vous dit que vous êtes séduisant ou séduisante, vous pouvez y aller, il ne faut pas avoir peur, hein. Ayez confiance, ça va aller. C'est pas parce que peut-être il y a eu une relation qui s'est arrêtée ou vous avez eu des soucis dernièrement émotionnellement ou relationnellement que c'est bloqué, hein. Là, on parle quand même d'une rencontre, hein. Donc c'est pas mal, hein. Allez, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Ah oui, en dos de deck, on a eu quoi là-dessus? On vous dit lâcher prise, laissez les choses se faire, tout ira bien. Voilà, c'est ça. C'est ce que je vous ai dit. Lâcher prise sur les blocages karmiques, hein. Si ça bloque, il faut lâcher prise. Il ne faut surtout pas croire que c'est une malédiction, hein. Allez, le grand oracle de l'amour, qu'est-ce qu'il vous dit? Oui, on vous dit les feux sont au vert, donnez-vous la permission. On vous dit retrouvez l'intérêt pour la vie, la tendresse. Retrouvez-vous. On me dit ici que vous avez besoin, pour certains, balance, on me dit que vous étiez en perte d'intérêt. Ça veut dire qu'en fait, vous n'avez plus d'intérêt. Alors peut-être que vous n'étiez plus bien. Vous vous disiez, bah, qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que ça vaut la peine de vivre ça ou de rester ici même, hein, pour certains. Vous étiez en manque d'intérêt pour vous-même aussi. Vous voyez, vous ne donniez pas beaucoup de tendresse. Voilà, vous étiez un peu trop dans la négativité, peut-être même dans votre couple, hein, il n'y a pas de tendresse, il n'y avait plus d'espoir, vous ne vous sentiez pas intéressant ou intéressante. Là, on vous dit, prenez conscience de vos valeurs, c'est vous qui devez vous donner de la tendresse, vous aimer plus. Vous voyez, je vois un peu ici travailler votre enfant intérieur, hein. Et on vous dit gardez espoir surtout, hein. Voilà, on me parle d'espoir, hein. Et on vous dit aussi, oui c'est ça, on me dit que vous étiez complètement à l'arrêt, vous n'étiez pas bien, il y a eu beaucoup de blocages, là c'est à cause des mémoires karmiques je pense pour certains, hein. Et au mois d'août on travaille tout ce qui est karma, hein, faut le savoir aussi, hein. Au mois d'août le 8 c'est le karma, donc c'est possible que ça bouge aussi, hein. Allez, on va continuer, on va remettre une ligne.
Ouais, on me dit ici, donnez-vous la permission d'être heureux ou d'être heureuse. Hein, et on me parle ici de chance hein, qui arrive vers vous. Il va avoir un regain d'énergie. On me parle ici de garder espoir. On me dit soyez dans la sensualité, la sexualité, la bonté aussi. Hein, parce que, en fait, on me dit clairement ici que dernièrement, vous étiez complètement dans le désintérêt, dans la solitude peut-être, le désespoir. Vous manquez de tendresse pour vous-même, mais aussi pour les autres. Vous donniez pas beaucoup en fait, on me dit. Vous aviez perdu aussi tout ce qui était sensualité, sexualité. Oui, vous étiez plus dans les plaisirs de la vie en fait. C'est ce que je ressens ici. Vous étiez complètement à l'arrêt en fait. C'est comme si vous étiez figé devant un stop. Et là, on vous dit, votre cœur, il était fermé aussi. Vous n'étiez plus dans le don des autres, enfin donner aux autres et recevoir. Hein. Vous voyez la bonté du cœur. Il y avait un gros blocage. Donc là, on vous dit que ça y est. C'est à vous de vous donner la permission de vous aimer, d'être dans le bonheur. Si vous ne croyez pas en bonheur, comment voulez-vous que le bonheur arrive vers vous? Parce que vous bloquez tout, vous faites des autosabotages en fait là. Hein. Et là, on me dit que ça y est, vous allez prendre conscience peut-être durant le mois d'août que vous êtes intéressant ou intéressante, que vous avez des valeurs, que voilà, vous allez avoir la chance de ressentir quelque chose comme un regain. Vous allez avoir plus de tendresse, alors peut-être vis-à-vis de votre chéri ou vis-à-vis de vous-même. On vous dit vous allez reprendre l'espoir, vous allez retrouver de la sensualité, vous allez avoir envie de nouveau d'être dans la bonté. Vous voyez, il y a tout ça. Mais moi, j'ai l'impression que ce que vous avez vécu, c'est à cause aussi du karma ou peut-être même du transgénérationnel. Hein. N'hésitez pas à me demander si vous avez besoin. Je peux aller voir au niveau des ancêtres. Ça vient peut-être de vos ancêtres aussi. Hein. Mais là, j'ai l'impression quand même qu'il y a une rencontre qui va faire que ça va vous aider aussi. Allez voir des personnes, alors c'est pas forcément sentimental, ça peut être une personne qui va vous aider, hein, un thérapeute, ça peut être un chéri ou une chérie bien sûr, ou un ami, une amie, quelqu'un qui va être important pour vous. Alors, on va aller voir avec l'oracle d'Indémé, on va recouvrir. Apprentissage, on vous dit, ouais, c'est ça, en fait, apprendre à se connaître. Là, on vous dit que vous allez peut-être faire une rencontre. Pour certains, vous étiez peut-être un peu à l'arrêt dernièrement, mais vous allez, on vous dit, cette rencontre, voilà, donnez-vous la permission, lâchez prise. Cette personne, elle peut vous amener beaucoup de choses, j'ai l'impression. Donc, on vous dit ici, apprenez à vous connaître. Ou c'est vous qui allez vous redonner la permission de vous connaître mieux aussi. Ça peut être aussi individuel. Hein. On vous parle ici de déménagement. On vous parle ici, voilà, faites bouger les choses, nouveau départ. Hein. Le déménagement, c'est pas forcément le déménagement proprement dit. Ça peut être faire bouger des choses. C'est ouvrir votre cœur aussi. Vous voyez que la clé, on va ouvrir à l'intérieur de soi, aller voir qui on est vraiment aussi, c'est possible. Hein. C'est à vous de vous redonner un nouveau départ. Hein. Oui, on vous dit que vous étiez dans une situation qui était bloquée. On me parle aussi de, oui, vous étiez dans un blocage, hein, les mémoires, comme je vous ai dit. Vous mettiez des barrières aussi beaucoup, j'ai l'impression. Vous vous êtes mis des barrières, soit vous êtes mis des barrières, soit vous êtes encore dans vos barrières, là, hein, devant vos barrières. Et on vous dit garder espoir, prépare-toi. Hein, on parle d'espoir, de patience. On me dit que de toute manière, cette personne, il y a une réciprocité des sentiments. Les sentiments sont partagés, n'ayez pas peur. Ne mettez pas un stop ou une barrière devant cette relation. La personne, elle vous aime. Enfin, elle vous aime. Peut-être que là, c'est un tout début. Hein, je ne sais pas, c'est peut-être une relation qui démarre. Mais on vous dit, il va y avoir une réciprocité. N'ayez pas peur. Pour d'autres, ça peut être aussi qu'actuellement, dans votre couple, vous êtes dans une barrière. C'est un stop. Voilà, c'est compliqué. Vous avez un choix à faire. Est-ce que vous repartez avec une personne? Est-ce que vous arrêtez? Est-ce que vous allez avec une autre aussi? Peut-être que vous avez un choix. Il y a peut-être deux personnes. Hein, je ne sais pas. Donc là, je pense que vous êtes le cul entre deux chaises, comme on dit. Excusez-moi du terme. C'est un peu ça. Hein. Alors, le bonheur, on a l'union. On vous dit ici, il y a un couple. Vous voyez, il y a bien quelque chose. Hein, alors, soit vous allez rencontrer quelqu'un avec qui on me dit ça va être une union qui part vers le bonheur. On parle d'une opportunité, d'une chance. On vous dit aussi peut-être que cette personne, voilà, vous êtes peut-être tout à fait compatible. Peut-être qu'il y a une différence d'âge, une différence de culture. Voilà, il y a peut-être des choses aussi par rapport à ça. Hein. Mais c'est pas pour ça que ça peut pas fonctionner. Là, on vous dit aussi que vous êtes actuellement dans une relation aussi. Alors, si vous êtes en couple, ça peut être aussi... alors, attendez, je vais aller mettre toutes les cartes. Projet de vie, sensualité, stabilité. Voilà. Alors,
je vais prendre le premier cas où c'est une nouvelle rencontre, vous mettez des barrières, enfin il y en a un des deux qui met des barrières, on vous dit patience, les choses se mettent en place petit à petit. Pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui va vous aider à retrouver la stabilité dans votre vie. Elle va vous aider, c'est une personne qui voudra faire des projets de vie, qui peut-être même déménagera. Voilà, c'est un nouveau départ pour vous, c'est vraiment une union, quelqu'un avec qui, voilà, c'est vraiment quelque chose de beau, hein. Même s'il y a des différences, hein, on vous dit même s'il y a des différences, c'est pas ça qui fait la fragilité, vous voyez, ça peut être ça aussi. Pour la deuxième cas de figure, c'est des personnes qui sont en couple actuellement ou en break ou je sais pas, et avec qui c'est compliqué. Il y a eu peut-être des blocages, il y a eu un manque d'intérêt, de tendresse. Dernièrement, vous vous êtes perdu. On vous dit ici, par contre, on vous dit, il y a peut-être un moment où vous êtes mis des barrières, ou c'est vous qui avez mis des barrières, je sais pas, hein. C'est peut-être vous aussi qui n'osez pas vous ouvrir à l'autre personne, et que du coup, ça a bloqué tous les projets de vie que vous aviez ensemble. Vous êtes complètement perdu, ça a entraîné des instabilités, des différences, mais on vous dit que pourtant, cette relation, il y a quand même une réciprocité de sentiments, vous vous aimez hein, quand même, hein, et qu'il y a une stabilité qui peut être retrouvée, vous voyez ? Voilà, donc pour ceux à qui ça parle, hein, après ça parlera peut-être pas à tout le monde. Hein. On va aller voir les couples avec le tarot, donc on va faire votre état d'esprit, son état d'esprit. Dans son état d'esprit, votre état d'esprit, le couple et l'évolution possible. Alors son état d'esprit à cette personne, à votre autre. On vous dit ici c'est un valet d'épée. Voilà, donc vous voyez votre autre, lui il est en train de... c'est un valet d'épée, c'est quelqu'un, c'est une énergie jeune qui est en train dans l'apprentissage de communication, peut-être de nouvelles idées. C'est quelqu'un qui essaye de mettre en pratique des choses. Nouveaux talents, vous voyez, démonstration de ses talents. Voilà, en fait, votre autre, je pense qu'il est plutôt dans l'énergie de je te montre qui je suis, ce que je vaux. Vous voyez, c'est ça, peut-être que j'ai l'impression peut-être qu'actuellement vous êtes dans une période où soit vous essayez de vous prouver des choses à vous-même, vous avez besoin de vous prouver des choses, de retrouver peut-être aussi cette tendresse pour vous-même, des choses comme ça, vous voyez, c'est ce que je ressens. Une nouvelle façon de communiquer, de penser aussi, vous avez peut-être besoin de ça, hein, parce que vous êtes dans de l'auto-sabotage, j'ai l'impression que c'est ce que je ressens. Donc du coup, il va falloir que vous fassiez peut-être aller voir quelqu'un pour aller déprogrammer certaines croyances, vous voyez, c'est ce que je ressens. Et vous, alors vous êtes plutôt dans une énergie de quoi, vous ? Le fou, vous voulez un nouveau commencement, un nouveau départ, vous voulez de la nouveauté, vous voyez c'est ça, voilà, c'est partir vers quelque chose de nouveau, ne plus être embêté, c'est un peu ça, vous avez envie d'aller où vous voulez et voilà, c'est un peu ça. Une nouvelle expérience, vous voulez une nouvelle expérience. Votre couple, on vous dit ici que vous êtes dans une énergie d'illusion, d'indécision, de 7 de coupe. 7 de coupe, c'est y a un développement à faire, là, il y a une perception, j'ai l'impression que vous êtes plus dans vos perceptions en ce moment, vous percevez certaines choses, il va falloir... alors pour certains, vous avez peut-être un choix à faire aussi. 7 de coupe, c'est un peu, on a 7 coupes devant soi et on se dit qu'est-ce que je veux vraiment, quoi. C'est un peu ça, hein. Donc je veux de la tendresse, je veux du bonheur, je veux de la sexualité. Enfin, vous voyez, ça peut être ça, hein, chaque coupe. Et qu'est-ce qui est important pour moi, hein. Donc c'est peut-être ça aussi, aller faire le bilan de votre relation pour la faire développer, hein. Voilà. Il y a peut-être ça aussi, ou pour d'autres, ça peut être aussi, il y en a peut-être un des deux qui est dans une énergie où il a envie de beaucoup de choses, mais en même temps, il n'y a rien qui se passe, quoi. Ou il y a plusieurs personnes aussi en face, hein, c'est possible aussi. Alors, l'évolution de votre couple, hein, le pape. Alors, on vous dit ici que votre couple, là, vous êtes plutôt dans une relation sacrée. J'ai l'impression que c'est une relation âme sœur ou flamme jumelle, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, et que cette relation, elle vous fait travailler énormément de choses. C'est pour ça que l'indécision, le 7 de coupe, il est très présent. À un moment donné, l'univers, il vous dit, bon, ok, tu as rencontré quelqu'un avec qui, il y a beaucoup de réciprocité de sentiments. Alors, j'ai l'impression que parfois, vous êtes dans un couple où parfois ça peut être tout feu tout flamme et parfois c'est complètement je te hais, vous voyez, j'ai l'impression que ça passe du coq à l'âne et que là on vous dit il faut trouver le juste milieu, hein, un peu comme la carte de la tempérance. Il va falloir travailler à peut-être vous comprendre mieux, savoir vraiment ce que vous souhaitez, hein, comme le 7 de coupe, ne pas partir comme ça
dans tous les sens. Voilà, c'est aller un peu peaufiner votre couple, aller comprendre qu'est-ce que veut l'autre, ce que vous voulez vraiment. Vous reséduire aussi, parce que je pense qu'il y avait un manque, il y avait des blocages dans votre couple actuellement de sensualité, de sexualité, de tendresse. Vous ne donniez plus tout ça en fait. Hein. Et bon, en tout cas, vous êtes assisté par, avec le pape, c'est quand même, vous êtes assisté par le divin. Hein, que en fait, on vous dit aussi ici que cette relation, bah, elle vous permet d'apprendre des choses, un peu comme valet d'épée. Vous apprenez des choses, ça vous fait grandir, ça vous fait évoluer. C'est une relation qui est très particulière. Hein. C'est karmique. Hein. Peut-être que justement, un blocage mémoire karmique, c'est peut-être dans votre relation. Hein. Vous avez peut-être des blocages qui datent des vies antérieures, vous connaissiez déjà dans une vie antérieure, ou vous n'avez pas fini certaines choses dans les vies antérieures, vous venez vous aider mutuellement à les débloquer. Hein. C'est bien possible. Et on vous dit 3 d'épée, oui c'est ça. Donc du coup, vous ravivez vos blessures. Hein. On parle de blessures émotionnelles, de rupture. Hein. Cette relation, on me dit ici que peut-être que pour certains, vous êtes dans une période où vous devez passer par cette rupture, cette séparation, pour savoir qui vous êtes vraiment, ce que vous devez faire et travailler en profondeur. Hein. C'est précis. Oui, c'est ça le choix, ayez confiance en la vie. Maintenant, c'est vous qui avez on va dire le choix. Hein. Maintenant, c'est à vous de savoir si vous restez dans une relation toxique. On parle de manipulation quand même, hein. C'est pas rien. Mais cette personne, elle vous manipule parce que vous êtes manipulable, parce que vous avez des blessures, vous devez comprendre. C'est pas comme ça pour vous faire du mal. Hein. L'univers, il vous enverra pas des choses pour vous faire du mal. C'est toujours pour vous faire grandir et évoluer. Donc, si vous comprenez pas à un moment donné, bah, c'est ça en fait. Ça fait que ça. C'est des répétitions de schémas, des auto-sabotages, et vous pouvez pas être bien. Hein. Et pour rencontrer quelqu'un avec qui vous allez être dans une réciprocité où ça va vraiment bien, il faut travailler sur soi. Allez, on va aller voir un message de votre autre. Qu'est-ce qu'il vous dit? Vous pouvez choisir la 1, la 2 ou la 3. Alors, cette rupture ou cette pause doit nous faire réfléchir sur notre histoire. Vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire. C'est marrant. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Peut-être que vous devez passer par cette rupture, cette pause, pour travailler sur vous. Il y a des personnes qui sont obligées de passer par là. Je n'arrive pas à choisir, je tourne en rond. Voilà, donc il y en a un des deux aussi, là j'ai l'impression, qui ne sait pas ce qu'il veut. Soit il a un choix à faire par rapport à 2 personnes, alors peut-être une âme sœur et une flamme jumelle, hein, c'est bien possible. Parfois les âmes sœurs viennent aider au moment où il faut un peu faire remuer l'autre, hein, parce que ça devient impossible et il y a de la souffrance, donc l'univers vous renvoie quelqu'un pour que ça temporise un peu, hein, ça peut être ça. Ou c'est vous ou l'autre personne qui n'arrive pas, elle tourne en rond, elle ne sait pas qu'est-ce que je fais, est-ce que je reprends, est-ce que je quitte, est-ce que je l'aime, est-ce que je l'aime pas. Vous voyez, ça peut ça. Et le troisième cas de figure, c'est trop de mensonges entre nous. Hein, voilà, c'est ça. Vous voyez, il y a trop de mensonges, la blessure de trahison présente, humiliation peut-être aussi, manipulation. Tout n'est pas dit, il y a des choses secrètes. Vous voyez, on a la manipulation là. Hein. Et peut-être qu'il y en a un des deux qui est dans la séduction, qui ment, qui est pas dans des sentiments réciproques envers l'autre. Enfin, il ou elle aime, mais elle est pas stable en fait. Hein. Il y a quelque chose. Hein. Et ça, c'est dû à ses blessures. Alors, c'est peut-être karmique, hein, parce que vous devez passer par là pour transcender le blocage que vous avez d'une vie antérieure. Hein. Parfois, c'est compliqué. Hein. Mais on peut y voir. Hein. Moi, je peux vous dire, hein, je peux travailler. J'ai des oracles hein, pour ça, hein, ou pour vous aider à comprendre ce qui se passe, qu'est-ce que vous devez faire. Hein. Allez, on va aller voir ici l'oracle de ton crush. Alors, on vous dit l'action, voilà, ne reste pas les bras croisés, va de l'avant et fais le premier pas, vous voyez. Là, on vous dit, voilà, peut-être que vous tournez en rond, vous ne savez pas quel choix faire, vous ne savez pas, ou peut-être qu'en ce moment, vous êtes en rupture, mais il ne faut pas rester recroquevillé sur vous-même, travaillez, profitez-en pour aller voir qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi vous vivez ça, voilà, c'est ce que je viens de vous dire, venez me voir. La répétition, hein, voilà, c'est ça. On vous dit, il y a comme une impression de déjà-vu, il serait temps de changer de disque. Hein, c'est ça. Vous répétez, vous répétez, vous répétez. Peut-être les mêmes schémas. Alors, soit les mêmes schémas avec la même personne ou avec plusieurs personnes. Voilà, mais là, il y a quelque chose à comprendre. Là, c'est l'univers, il vous dit, il est temps. Hein. Et on vous dit que vous avez la force. Hein. Bats-toi pour ce que ton cœur désire. Hein. Voilà, là on vous dit, peut-être que vous êtes en ce moment, vous vous dites ça vaut plus la peine de se battre, c'est ce que je vous ai déjà ressenti, hein, des personnes qui étaient un peu comme ça hein, en début de tirage.
recroquevillée sur elle-même, qui se dit même est-ce que je continue à vivre, hein, ça peut aller jusque là, hein, c'est grave, hein. Nuit noire de l'âme un peu, hein. Là on vous dit allez bats-toi, hein, relève-toi et allez va voir qu'est-ce qui va pas chez toi, pourquoi tu ressens ça, pourquoi tu attires ça. Voilà, il y a quelque chose qui est karmique aussi, hein. Donc ça, il y a des personnes qui peuvent vous aider. Maintenant, vous n'avez plus d'excuses, hein. Il y a énormément de thérapeutes qui peuvent vous guider là-dessus, hein. Voilà, en tout cas, je vous souhaite bon courage. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.